Bonjour gens de la TCBH, ici Wilson et Violette pour les infos TCBH du 26 août 2026. Le dossier des urgences de Trois-Pistoles et de Pointe-Égamook a eu droit à son point de presse cette semaine, près de 4 mois après s'être engagé à revenir sur le terrain. Le ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a rencontré jeudi dernier à Pointe-Égamook les représentants des comités citoyens de Pointe-Égamook, de Trois-Pistoles et de Témiscouata-sur-le-Lac, en compagnie de la députée Amélie Dionne. La rencontre a permis de faire le point sur les démarches entreprises depuis la dernière visite de mai, notamment la mise en place d'un comité de travail avec Santé Québec pour consolider les services d'urgence et de santé de proximité. Ouais, donne-moi ça, ma belle. Donc, Santé Québec, un comité super. Comité de travail qui va faire des rapports pour un sous-comité qui va se rendre à un autre comité pour faire une évaluation d'un rapport pour un comité qui évalue les rapports et qui va demander un rapport pour le comité qui fait des rapports pour le sous-comité. On adore. Bilan touristique positif cette année pour les Basques. Le CLD des Basques rapporte que son réseau touristique comptait 91 membres en 2025 et que le Bureau d'information touristique, ouvert du 15 juin au 1er septembre, a connu une saison bien occupée, plus de 5000 visiteurs accueillis et au-delà de 2100 interventions. Violette a fait pipi à terre, je vous reviens. Je termine le téléjournal, on va essuyer ça après. OK, 2100 interventions d'information. Le guide touristique a été distribué à 7500 exemplaires, en plus du travail fait sur le web et les réseaux sociaux avec la collaboration de Tourisme Bas-Saint-Laurent et Québec-Maritime. Saint-Mathieu-de-Riou se départit de ses camions de déneigement. La municipalité confie désormais ses opérations de déneigement à une entreprise privée et met en vente ces 2 camions équipés, toujours fonctionnels. Ils sont vendus tels quels, sans garantie, et les personnes intéressées doivent soumissionner selon les règles habituelles d'un appel d'offres municipal. Oui, il y a du pipi, ma belle. On va régler ça après. OK? L'escale maritime de Trois-Pistoles termine sa première saison à temps plein en beauté avec un festival. Le 3e festival de l'escale se tiendra du 4 au 6 septembre et soulignera du même coup les 30 ans du bâtiment qui l'accueille. Au programme, les casseurs flotteurs et Fun Fears en ouverture, le groupe de rap Tactique en tête d'affiche samedi soir, une traversée animée sur le Saint-Laurent et même une initiation à la pelote basque, un clin d'œil à l'héritage culturel de Trois-Pistoles. Le site regroupe la Compagnie de navigation des Basques, la Coop Kayak des Îles, la Société Provencher, la Marina et le Club de pelote basque, un bel exemple de plusieurs organismes qui travaillent ensemble pour faire revivre l'ancien parc de l'aventure basque. Le rendez-vous des grandes gueules souffle ses 30 bougies. La programmation de cette 30e édition a été dévoilée lundi. 41 spectacles en 9 jours, du 3 au 11 octobre, avec une 50aine d'artistes de la parole de la francophonie. Le cœur du festival reste la Forge à Bérubé, à Trois-Pistoles, mais l'événement va s'éparpiller dans 21 lieux du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches. 30 ans de contes, d'humour et de belles gueules. La programmation détaillée est en ligne pour ceux qui veulent planifier leur automne tout de suite. Fin d'une époque pour le hockey senior à Trois-Pistoles. Après 10 ans d'existence et 2 championnats consécutifs, l'organisation de la Fondation BA de Trois-Pistoles annonce une pause de ses activités pour la prochaine saison dans la Ligue de hockey senior de l'Est du Québec. Pour cause, le départ à la retraite de plusieurs vétérans et l'arrivée d'une 3e équipe senior dans le secteur qui a fini par diviser le bassin de joueurs disponible. L'organisation avait demandé à intégrer la Ligue de hockey senior du KRTB, mais a essuyé un refus. Une page se tourne, mais on ose espérer qu'elle n'est pas fermée pour de bon. Pour notre reportage de la semaine, revisitons ensemble le tournoi international de pelote basque qui a eu lieu en début août ici à Trois-Pistoles. Ghislain, Diego et Amankay étaient sur les lieux et nous ont ramené des images et des entrevues. Amankay, en entrevue, discute avec les équipes gagnantes ainsi que Pascal Saint-Amand, présidente du club de pelote basque de Trois-Pistoles. On écoute. Bonne semaine à vous. C'était Wilson et Violette pour les infos TCBH du 26 août 2026. À très bientôt. Allez, Magny! Ouais!
Présentement, l'équipe en rouge qui se réchauffe proviennent de San Francisco. Ils vont jouer contre l'équipe mix Canada. Point blanc, 12-7. Pour vous les présenter, la présidente, Madame Pascale Saint-Amand. Et on demande à l'applaudir, s'il vous plaît, Pascal. Oui, Pascal. Monsieur Alexandre Desjardins. Du CA, Mathieu Sanchez. Alexis Simon. Oui, Alexis Simon. Il est. Kevin Rousseau. Jean-Thomas Côté. Le pilier. Et le comité du tournoi, monsieur Jean-Thomas Côté, Steve Leclerc. Alexandre Desjardins, monsieur Martin Petitgrou. Il est parti. Éric Sander. On va les demander. Et Pascal Saint-Amand. Le staff du bistrot, Jean-Thomas Côté. La coordonnatrice générale de l'escale maritime de Trois-Pistoles, Caroline Jacques. Gervais Bergeron. Anne Méthode. Sébastien Rioux. Alexandre McNicol Belzile. Sans la participation de nos présentateurs commanditaires. Oui, ils sont dans le jeu, c'est pour ça qu'ils ne viendront pas. Donc, pour...
service. Je demande le silence dans les échanges. Point bleu à Doche 1. De devant, point bleu. Falta. Un S26, là, les nouveaux, OK. ça coûte 2300. Fait que faut que tu n'aies besoin un petit peu. Là. Ouais, c'est ça. Point rouge. Saint-Amand, Michaud. Oh, ça c'est fin! Ça c'est vraiment fin! Marion Michaud Thériault. Parfait! On va manger des côtes levées. Vous avez de la place dans vos valises. Notre événement, c'est pas des sauces et des épices qui sont reconnues mondialement comme étant les meilleures. C'est sûr. Cool! Merci beaucoup, Pascal. Tu as droit à une médaille. Et... Merci. Et un trophée des finalistes de ce tournoi. Vous allez avoir votre nom gravé sur notre super trophée. On va trouver la place.
Après la remise des médailles, restez ici, les vieux copains sont ici. Ça, c'est barbecue! Yes! Sur le steak. Merci, merci Pascal. Allez, allez! Petit bleu! Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, Pascal. J'ai gentil. Ben oui. Bonjour, c'est Amane Kai, je suis ici avec Éric Santerre, natif de Trois-Pistoles, et ça fait environ une trentaine d'années que je joue à la pelote basque. Et Martin Petitgrou, qui vient de Saint-Éloi, mais de Trois-Pistoles aussi, qui est aussi 28-30 ans que je joue à la pelote basque. donc c'est ça, vous autres, vous êtes de la région. Oui. Puis comment avez-vous commencé la pelote basque? Je peux commencer. Moi, mon voisin d'en face faisait partie des fondateurs qui ont construit l'infrastructure, le pop-ball à mur. Donc, il savait que j'étais un bon sportif et que j'aimais essayer les sports. Et il m'a proposé de venir essayer la pelote basque. Tout de suite, en essayant le sport, je suis tombé en amour avec ce sport-là. C'est comme ça que ça a débuté. C'est la piqûre. Que j'ai eu la piqûre. C'est mon voisin d'en face qui était fondateur. Je me fais goûter à ça. Parfait, et vous? Moi, de mon côté, ben, c'est un peu la même chose. C'est que bon, les rassemblements ici m'ont attiré ici. Puis j'ai pris une balle là, puis je suis tombé en amour avec le sport. Puis avec tout ce qui englobe le sport, la musique, la bouffe, c'est très festif, très rassembleur. Donc, ouais, c'est culture basque, un sport basque, c'est la pelote basque, c'est culture basque, c'est très festif. Beaucoup de festivals, les rassemblements, la esprit musique, de communauté. Ouais, c'est une communauté. C'est un beau sport. Et ça a changé quoi dans votre vie, la pelote basque? Ben, moi, ça nous a permis de voyager parce que, bon, ça fait déjà depuis 2000, je pense qu'on joue ensemble. On est des vieux partenaires dans la vie comme à la pelote. Puis, c'est ça nous a amené à voyager. On est allé jouer au Pays Basque 2-3 fois. On est allé au championnat du monde. Éric, lui, a eu la chance d'aller au Mexique faire les championnats du monde aussi. Après, bon, l'an passé, on est allé en Corse, on a fait un retour. Puis pour donner un coup de main aussi à Trois-Pistoles pour que la pelote basque revienne dans le coin. Puis arriver comme ça à faire des rassemblements comme ça, puis faire revivre le fronton, puis l'emplacement. Oui, puis on parle il y a le sport, mais Martin il parlait beaucoup des rassemblements. Le contact humain, les amis qu'on s'est fait au fil des années, là, d'outre-mer, de partout à travers le monde, des gens qui pratiquent aussi le sport, là, c'est convivial. On a participé plusieurs fois à ce qu'on appelle le Challenge France. C'est un tournoi qui réunit les territoires français et ils ont accepté aussi le Québec par la bande. Donc à chaque année, mais là ça va être probablement aux 2 ans, mais c'est un challenge, un tournoi. Puis ça regroupe plusieurs communautés, c'est vraiment, ça permet de tisser des liens
et on reste en contact en cours d'année, on s'échange des chats, puis c'est vraiment bien. C'est cool, donc ça vous permet de rencontrer d'autres cultures, Ouais. d'autres nouveaux changer, mondes. oui. Ouais, ça fait C'est beaucoup vraiment un d'amis, bel tu sais, échange. Si on décide de partir en vacances au Pays Basque, ben, il y a toujours plein de monde qui veulent nous accueillir. On a plein d'amis là-bas, puis c'est la même chose pour eux. S'il y a des amis à eux qui viennent ici au Québec, à Ouais, on Trois-Pistas, les héberge, pas de problème. c'est ça, c'est vraiment... On les c'est des- accueille. ouais. Et êtes-vous fiers de notre fronton? Ah ouais. Ah oui. Ben oui, hein? C'est un tout petit fronton. Il n'y a pas d'ailes. Normalement, il y a des ailes de chaque côté. Ok. Normalement, il n'y a pas de terrasse aussi au fond. C'est un petit terrain, mais il est bien. Ah ouais, c'est bien. C'est particulier, il faut s'adapter. Nous, on le connaît bien. Les gens qui viennent de l'extérieur, ben, ceux qui ont plus de niveau, eux, ils s'adaptent rapidement, mais ceux qui ont un peu moins de niveau, ben, c'est pas nécessairement facile de jouer sur le fronton ici, mais écoutez, c'est Ça fait partie de... Ben, ça fait partie de chaque la game. fronton a sa particularité. Il n'y a pas de règles de grandeur pour un fronton ou une cancha. C'est un peu aléatoire. Quand tu regardes au Pays Basque, souvent dans la culture, c'est les gens vont à la messe et après la messe, ils vont taper sur un mur. Ok. Mais ça peut être le mur d'église qui est comme ça ou un mur d'école. Ouais, il y a d'autres. Ça fait tout et n'importe quoi. La pelote basque, c'est pas seulement la compétition. C'est beaucoup Rassemblement. la fraternité. Ouais, c'est ça, la fraternité. Puis là, la spécialité qu'on joue aussi est moins réglementée que d'autres spécialités. Là, c'est la balle au mur en place libre. Là, chaque Palette à village. Palette à gomme. Palette à gomme en place libre. Là, chaque fronton, chaque village a son fronton. Donc c'est ça, il n'y avait pas de dimension, pas vraiment réglementé. Il y a d'autres spécialités de la pelote basque, là, c'est vraiment plus réglementé. Là, au niveau des dimensions de terrain, des choses comme ça. Puis ça vous fait quoi que de voir des gens d'outre-mer venir dans votre beau petit fronton ici? Hein? Ça me fait toujours plaisir. On peut en accueillir plus encore ouais, si on veut. S'ils ne seraient pas là, on n'aurait pas de tournoi international. Donc, c'est ça. on essaye de leur donner des petits soins particuliers. Oh, ouais, on les soigne, ils sont bien soignés. Ah ouais, puis Un bon accueil. Oui, puis Ouais, l'accueil, c'est toujours important. Hein, oui, après ça, ils parlent à leurs amis, puis ça fait boule de neige, puis bouche à oreille, tu sais. ouais, les gars, ils payent leur billet d'avion pour venir ici, ils prennent des vacances, donc le minimum qu'on peut faire, on essaie de les héberger, de payer une partie de leur nourriture. On les prend en charge en partie. tu sais. OK. Intéressant. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous préférez dans ce sport? Oui, c'était la compétition, mais de moins en moins. On est encore là. Eric est à 49 ans bientôt. Ouais. Moi, j'arrive à 55. Donc là, c'est ben, plus le rassemblement, la fraternité, Ouais, les c'est ça. contacts humains. Mais... Puis être là derrière les jeunes qui poussent, être là aussi. derrière, tu sais, la relève. la relève, c'est ça, être là derrière eux parce que eux, ils étaient là tout petits. Quand on a commencé à jouer, puis ils venaient nous voir, nous encourager. Donc, je pense que c'est à notre tour de leur rendre l'appareil, puis d'être là derrière eux, de leur donner si on peut leur donner des conseils, de donner des conseils, puis de les amener un peu plus haut. Tu sais, si on regarde là, mon fils, puis Dominique Deschênes, c'est notre futur. Là. C'est notre futur. Là. Au niveau compétition, c'est notre futur. Donc, s'ils peuvent chauffer les Français, les Basques et les équipes de d'autres pays, ben, ça nous fait une petite fleur, nous autres, à Trois-Pistas. Eux, ils jouent à l'année. Là. Nous, c'est 2 à 3 mois là, par année. Ils vont peut-être devenir des stars internationales. Hein? Ah, On va être là pour les accompagner longtemps. On va être là pour les accompagner longtemps. Parfait. Merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Merci à vous. Ouais, Bonjour, c'est Amane Kay. Je suis ici avec Chantal Larondo. Donc je joue à la pelote basque depuis que je suis toute petite. J'ai commencé au Pays Basque et ça fait 20 ans que j'habite en Nouvelle-Calédonie et j'ai continué à jouer à la pelote en Nouvelle-Calédonie. Et Myrène Choyer-Rabide. Et moi j'ai un peu tapoté à la pelote quand j'étais au Pays Basque parce que moi aussi je viens de là-bas. Et puis je me suis vraiment mise depuis que je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie il y a une quinzaine d'années. Donc, comment avez-vous commencé la pelote basque? Alors moi je suis originaire d'un village au Pays Basque qui s'appelle Saint-Étienne de Baïgou. Et donc il y a un club, la Sarre-Chély, dans lequel j'ai commencé et j'ai fait de la compétition là-bas. Et ben voilà, au village, pour faire du sport, ça paraissait assez logique de jouer à la pelote basque. Voilà. Et vous? Ben, moi en fait
fait, c'est mon papa qui jouait à la pelote. Donc du coup, j'ai un peu tapoté, mais pas beaucoup parce que forcément, le sport à papa, on n'a pas trop envie de faire. Mais par contre, aussi à l'école, on en fait au Pays Basque. Donc pendant les cours de PS, on a droit à des sessions de pelote. C'est vraiment cool. Et ça l'a changé quoi dans votre vie? Je pense, qu'est-ce que ça a changé? Déjà de pratiquer un sport et de rencontrer, déjà quand on fait de la compétition, on a la chance de rencontrer d'autres délégations et d'autres clubs, donc, et de pratiquer dans plusieurs spécialités, parce que ici on joue en place libre, mais moi j'ai eu la chance de jouer aussi en trinquet, donc voilà, de varier un petit peu les disciplines au niveau de la pelote. De faire du sport, je pense que c'est toujours bon pour la santé, bon pour le moral, on rencontre du monde, on se fait ses amis finalement au début. Bon, faut pas trop copiner parce que de temps en temps il faut qu'on soit un peu plus méchant sur la cancha, mais sinon non, c'est que du positif. Et puis en plus la pelote basque, quand on vient du Pays Basque, ça tient au cœur forcément parce qu'il y a un peu l'héritage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est toute une culture et ça tient au cœur, quoi. C'est vraiment intéressant. Donc, en quelques mots, comment avez-vous su pour Trois Pistoles et comment êtes-vous venu? Alors, depuis qu'on est en Calédonie, il y a eu le Challenge France, donc c'était une compétition pour les garçons, pour les hommes qui a lieu déjà 2 années, je crois en 2006 et 2011. Donc la Nouvelle-Calédonie a pu participer à ce Challenge France. Et là, cette année, donc, le Challenge France, il est à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il y avait ce tournoi international avec du coup une compétition féminine. Et du coup, on s'est dit c'est une opportunité de venir, donc on s'est vraiment donné les moyens, on a tout fait pour pouvoir venir ici à Trois Pistoles. En plus, moi je tiens à dire que quand même Trois Pistoles est connu au Pays Basque. Enfin, moi j'en avais entendu parler avant de venir, parce que les gens qui suivent la pelote savent qu'il y a un fronton perdu au Québec. On sait que des fois il y a des courses de traînières aussi qui remontent le Saint-Laurent. Moi je sais que dans la famille on en parle un peu, donc du coup pour avoir l'opportunité de venir là, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Ça fait vraiment plaisir de savoir que Trois Pistoles est connu j'en ai entendu de parler. loin. Voilà. Donc on y est, ça y est. Êtes-vous surprise par Trois Pistoles? Moi je suis vraiment surprise par le dynamisme de ce club. En plus j'apprends que pendant près de 10 ans il était plutôt endormi et là il repart et il y a un sacré dynamisme, il y a vraiment une grosse ferveur autour de ce sport, il y a beaucoup de public qui vient et puis les joueurs vraiment ont un bon niveau, vraiment très très surprise par le dynamisme du club. Et puis l'accueil est incroyable, les gens sont vraiment très très gentils, on a l'impression d'être presque en famille, quoi. Sauf que des fois on a du mal à tout comprendre, mais ça un peu répéter, mais sinon on est comme à la maison. Ça fait vraiment plaisir. On est content d'être là. Comment trouvez-vous la cancha de Trois Pistoles? Surprenante, on a l'impression qu'il manque des bouts de part et d'autre, mais finalement on a pu un peu s'entraîner et puis au fur et à mesure on prend nos marques et voilà, on s'adapte, quoi. On fait partie du jeu, voilà. Non, elle est belle, elle est belle. S'il fait beau, elle est belle, quand il pleut c'est moins sympa. J'imagine. On est des chanceuses d'être là. Que du bonheur. Merci beaucoup, ça fait un honneur de vous avoir parmi nous. Merci à vous. Merci. Bonjour, c'est Amankai, je suis ici avec Dominique Deschênes, joueur de pelote basque de position avant. Je joue depuis maintenant 24 ans. Et Léo Petitgros, je suis le joueur d'avant Dominique, ça fait 12 ans que je joue. C'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous. D'où venez-vous? Moi, je viens de la région d'ici de Trois Pistoles. Donc, depuis très très jeune, on avait accès à ce beau coin pour venir expérimenter de nouveaux sports qui est devenu vraiment presque une religion dans le coin là, de Trois Pistoles. Même chose pour moi, je viens de Trois Pistoles, j'ai appris jeune. Mon papa Martin m'a appris et maintenant je joue avec Dominique. Un très bon genre d'expérience. Puis, donc, vous avez commencé la pelote basque quand vous étiez très jeune. Puis, comment vous l'avez commencé? En fait, on avait eu la chance, parler pour moi, en fait, c'est qu'on avait un professeur d'éducation physique à l'école, en fait, que lui, dans son cours, il nous avait donné accès à jouer à l'école et par le fait même, il disait que l'été, on pouvait venir, pas comme un camp de jour, mais de venir expérimenter pour les jeunes la petite ligue d'été. Alors, de fil en aiguille,
On a fait ça comme ça et on a pris goût à jouer à ça. Avec les joueurs d'Outre-mer qui sont venus, on était jeunes, on regardait un peu les parties, donc ça nous a donné le goût de se rendre à ce niveau et d'expérimenter tout ça comme il faut. Moi, j'ai appris très jeune grâce à mon père, puis ensuite j'ai pris des cours avec un basque qui est venu m'apprendre plusieurs disciplines. Et c'est ça, mon père m'a tout montré et j'ai appris à rendre mon jeu un peu plus complémentaire en apprenant d'autres disciplines. Ah, c'est vraiment cool d'avoir la chance aussi d'avoir ce magnifique bâtiment depuis toujours. Exactement. On est très, très, très chanceux et vous en êtes fiers? Oui, exactement. On est fiers de ça. Ça amène du tourisme. Et là, depuis quelques années, ça reprend de plus belle. On a des joueurs d'Outre-mer qui sont venus. Donc, c'est intéressant pour eux et surtout pour nous d'acquérir de l'expérience puisque c'est des joueurs qui ont une énorme expérience. C'est plaisant de jouer contre eux. Vraiment, vraiment. Et bah, c'est ça, c'est unique, ça va rester unique parce que je pense pas qu'il y en aura d'autres qui vont se faire construire. Donc quand on puisse avoir ça, d'amener même des anciens, c'est vraiment agréable parce qu'on les a vus étant plus jeunes puis maintenant on peut les revoir. Donc ça fait des beaux souvenirs pareil. C'est vraiment cool. Puis ça a changé quoi dans votre vie la pelote basque? Oh, ça a changé beaucoup de choses. Des fois, quand on était jeune, on se défoule, on ne sait pas trop comment se défouler, alors c'était un bon moyen. Et surtout, rester actif quand ça paraît pas, mais c'est beaucoup demandant pour le corps complet. Il faut être en forme au niveau des épaules, des bras, etc. Donc, il faut être en très bonne forme physique. Donc, quelqu'un qui veut monter de niveau, il faut qu'il soit en forme. Donc, c'est un bien-être interne pour chaque personne qui désire. C'est quand même aussi très accessible. C'est facile de venir avec une gang d'amis, même pas besoin d'avoir le bon équipement, juste une balle. Et une raquette, une balle. C'est ça, tu peux venir jouer. 40 $, une paire de souliers et tu as accès. Donc, c'est accessible pour tout le monde et on veut vraiment que les gens puissent venir essayer pour avoir de plus en plus de monde qui joue. C'est ça, puis en plus, il y a des cours, donc vraiment, personne n'a aucune excuse. Voilà. Exactement. Et tout le monde qui vient jouer a envie de revenir. Ce qui est cool aussi, c'est que personne déteste ça en fait. Donc, dans le fond, il faut l'essayer au moins une fois pour avoir la piqûre. Ils disent, l'essayer, c'est l'adopter. Pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci à toi. Ça fait plaisir, merci. Il y a une guêpe, un peu. Ça marche-tu? Oui, là, ça marche. Il y a une guêpe, oui, dans notre face. OK, c'est bon. Bloopers. Tu voulais, hein? C'est elle qui m'énerve! Ah, bon. On est prêt? Et là, pareil, hein? Voyons, si, dégage! Ah. OK, est-ce qu'on est prêt? Bonjour, je m'appelle Marion Michaud-Thériault pour la TV communautaire et je suis avec Pascal Saint-Amand, présidente du club de pelote basse de Trois-Pistoles. Donc, on veut faire un petit retour sur l'événement de ce week-end. Par rapport à comment ça s'est passé, est-ce qu'on est fiers de l'événement qu'on a présenté aux gens? Vraiment, on est vraiment fiers. On est vraiment fiers de l'organisation, on est vraiment fiers de la réponse des citoyens de Trois-Pistoles, des gens qui sont là, qui sont venus pendant les 5 soirs. Il y avait toujours plein de monde, les gens étaient heureux. On regarde en arrière en ce moment, tous ces nouveaux joueurs-là potentiels qui sont là, qui ont envie de venir jouer, on ne peut pas demander mieux que ça. Parfait. Puis est-ce que vous attendiez à avoir autant de gens? Tu sais, hier, il y avait énormément de personnes ici. Est-ce qu'on s'attendait à en avoir autant en fin de semaine? On en espérait autant, mais est-ce qu'on s'attendait à avoir une aussi bonne réponse? Je le sais pas. C'était vraiment un premier test. Fait que, tu sais, l'année